Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler en fait des cycles de la vie et comment justement arriver à passer quand on n'est vraiment pas bien. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que j'ai eu plusieurs clientes qui sont venues donc dernièrement parce qu'elles étaient complètement en fait perdues. Et ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre vie ou c'est peut-être votre cas de vous sentir complètement largué, de vous sentir perdu, de ne plus savoir ce que vous avez envie, de ne plus savoir où est votre place, de vous poser des questions par rapport à votre futur, d'avoir l'impression d'avoir tout foiré, d'avoir cette impression en fait, de ne pas être normal, d'être déprimé, dépressif, d'avoir envie de changer de boulot, peut-être même de conjoint. Enfin bon, bref, c'est le bordel. Bordel intégral. Et ça nous arrive à tous durant notre vie. Seulement, il y a deux types de personnes. Il y a un premier type de personnes, des personnes en fait qui ne veulent pas voir qu'elles sont en fin de cycle et qu'en fait elles vont émerger dans, je ne vais pas dire une nouvelle personne, mais peut-être une nouvelle façon de penser, un nouveau job, entre guillemets une nouvelle vie. Donc elles ne veulent pas le voir et elles imputent ça en fait à des dépressions. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que toutes les dépressions c'était forcément un changement de cycle. Néanmoins, il y en a énormément, seulement c'est pas pris de la bonne façon. Et en fait, elles vont prendre des antidépresseurs, garder la même vie, la même façon de penser, les mêmes choses, en se disant qu'elles sont nulles, qu'elles font une dépression, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elles vont s'autoflageller tout le temps, alors qu'en fait, si elles arrivaient à passer dans l'autre type de personne que je vais vous expliquer, vous allez voir en fait que ça va être plus facile. Alors, ce n'est pas la peine d'écrire en commentaire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis passée par plusieurs de ces cycles, plusieurs de ces phases, où on a l'impression en fait que c'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre, que tout s'écroule, que tout ce qu'on croyait dur comme fer, que tout ce qu'on avait envie, etc., c'était comme ça, alors qu'en fait, absolument pas. L'être humain est fait en fait de cycles, la vie est faite de cycles. C'est la même chose pour les arbres, par exemple, où là je regarde dehors, j'ai mes jonquilles qui ont poussé, ce sont des bulbes, ça pousse, ça fleurit, ça va faner et ça va rester dans la terre pour repousser l'année suivante. Eh bien, mes arbres fruitiers que je vois là, c'est exactement la même chose. Là, pour le moment, ils sont en fleurs. Ensuite, on va avoir les fruits qui vont sortir. Et puis ensuite, il y aura que les feuilles. En automne, ça va tomber. Enfin, vous connaissez le sujet, enfin, je suppose, sinon il y a un problème. Eh bien, l'être humain est pareil, seulement notre éducation ne nous a pas appris que nous étions faits de cycles. Il y a la phase où on est dans le ventre de nos parents, enfin de nos parents, que je raconte moi, le ventre de notre maman. Ensuite, on est dans l'enfance, et puis on est dans l'adolescence, et puis on démarre l'âge adulte. On a aussi une crise qui peut être la quarantaine, ça peut être la cinquantaine aussi, etc. En fait, on appelle ça des crises parce que c'est vu négativement. Et quand on est comme ça, on se dit que ce n'est pas normal parce qu'on a choisi une route, un chemin des études, etc. et qu'on doit s'en tenir. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait divorcer. Je n'ai pas dit qu'il fallait claquer la porte de votre boulot, etc. Vous pouvez très bien passer des cycles en restant dans la même maison, en ayant le même mari ou la même femme, le même job, etc. Je vais vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de vous et pourquoi, en fait, est-ce que vous avez ces cycles. Donc, si vous n'êtes pas bien et que vous avez l'impression que tout est contre vous, qu'il n'y a plus rien qui va, que tout ce que vous faisiez avant, ça ne fonctionne plus, etc., c'est que vous êtes arrivé, en fait, au bout du cycle et que vous allez, en fait, devoir vous poser les bonnes questions et vous réadapter pour pouvoir être reparti sur un nouveau cycle. On parle en règle générale de cycles de 9 ans. Si vous écoutez, ce n'est pas des cycles de 7 ans comme on parle dans le couple. L'être humain, on parle de cycles de 9 ans. Donc, on va dire plus ou moins tous les 10 ans. Et si vous regardez bien, on a à 20 ans, eh bien, soit on termine ou on est en plein dedans dans les études supérieures, on a choisi une voie. À 30 ans, on construit, en règle générale, hein, il n'y a pas de truc bien prédéfini, mais à 30 ans, on se pose les questions. Est-ce qu'on fait un enfant, on se marie, on achète un bien immobilier, blablabla. À 40 ans, on s'est dit entre 30 et 40, c'était la routine. Parfois, et je n'ai pas dit que c'était automatique, on se fait chier. Donc du coup, on se dit, mais est-ce que j'ai encore envie de faire ce boulot, etc. Les enfants grandissent.
Donc, on a peut-être envie d'autre chose. 50 ans, on se dit, ben là, c'est le moment. Il faut mettre l'accélérateur parce que, ben, à un moment donné, ça risque de poser problème, etc. 60, voilà. Et donc, il est logique de ne pas penser la même chose à 50 ans qu'à 20 ans. Si je vous le dis comme ça, vous allez dire, ben oui, c'est logique. Et pourtant, beaucoup de personnes, 90, plus de 90% de la population, veut penser la même chose parce qu'ils se sont forgés une identité. Et cette identité, ils veulent absolument en fait la garder toute leur vie parce que c'est rassurant. C'est rassurant du point de vue des autres parce que les autres, je te connais. Et c'est rassurant envers soi-même parce qu'on se dit, on se connaît. Seulement, la vie est faite de cycles. Et l'objectif, en fait, c'est de se laisser bercer par le flot. Est-ce que vous connaissez le flot? Alors, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire, mais que j'ai compris et que quand je l'ai appliqué, en fait, je me suis rendu compte que ma vie était quand même beaucoup plus simple en suivant le flot. Donc, je vais vous expliquer pour que vous puissiez vraiment, vous aussi, essayer d'être... Stop, 2 minutes, je vais suivre le flot. Le flow, en fait, c'est suivre ses envies, qui on est, ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de communiquer, etc. Presque au jour le jour. Il y a des jours, par exemple hier, j'étais fatiguée, j'avais pas envie, donc je suis indépendante, je travaille de chez moi principalement, sauf quand je vais en entreprise parce que je donne des conférences également, mais principalement je travaille de chez moi, où je reçois mes clients et je travaille par Zoom également. Et en fait, hier, j'avais pas envie. J'avais pas envie de travailler. Il y a des jours comme ça, j'avais pas envie. Et donc, à 15 heures, je me suis dit, pardon, je me suis dit, je vais boire un petit coup, je sors d'une grippe. À 15 heures, je me suis dit, ben, je vais me mettre devant la télé, tant pis. Et ça m'a fait du bien. À partir du moment où j'ai accepté et que je me suis mise devant la télévision et que j'ai mis une série, en fait, ça a été mieux. Franchement, ça a été mieux. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire des vidéos. Ah oui, tiens, je devais aller à la banque, etc. Et en fait, je ne sais pas, ça m'a pris comme ça dans la voiture. Je me suis dit, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vidéo. Et puis, j'étais là sur la route, en voiture, en train de réfléchir, aux thématiques que j'avais envie donc d'échanger avec vous, enfin, de pouvoir parler. Et en fait, waouh, j'avais vraiment envie de faire ces vidéos. Et là, je suis en train de faire les vidéos. Le flow, il est comme ça dans toute votre vie. Toute votre vie est faite de flow. Quand je me suis lancée il y a 9 ans, comme coach et thérapeute, je voulais, donc écoutez bien, il y a plus de 9 ans maintenant, je dis tout le temps 9 ans, mais il y a plus de 9 ans, je voulais en fait avoir que des personnes, que des particuliers qui venaient avec des problématiques. J'ai beaucoup parlé de relations toxiques, etc. Puis à un moment donné, ça ne m'a plus animée. Ça ne m'a plus animée, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la question. Même si mes vidéos sur YouTube continuent de tourner, et même si j'ai toujours des clients qui viennent chez moi dues aux relations toxiques, ça n'a rien à voir. Et en fait, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis ensuite, je suis passée aux entrepreneurs. Les entrepreneurs, ah ok, super, donc j'ai communiqué, j'ai fait des offres, etc. Et puis en 2024, ça ne m'a plus convenu non plus. C'est pas que j'ai plus d'entrepreneurs, j'en ai toujours, mais ça ne m'a plus convenu. Je me suis posé la question, mais qui est-ce que j'ai envie de coacher? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour 2025? Et puis là, ça a été, oh, j'ai envie de coacher des CIO, des grosses entreprises, j'ai envie de donner des conférences dans des grandes entreprises. Et en fait, la vie est très très bien faite parce que la vie va nous pousser à se poser les bonnes questions. La vie nous pousse à nous poser les bonnes questions. 2024 a été pour moi une année extrêmement compliquée. Ça a été très compliqué parce que j'avais plein de jours où j'étais en mode j'ai pas envie, je sais pas quoi, j'avais vraiment plus envie. C'est pas que j'aime pas de recevoir mes clients, mais c'était la création de contenu en fait qui me saoulait. Vraiment cette création de contenu, être obligé tout le temps de créer du contenu, machin, et j'avais plus d'idées, on aurait dit que j'avais fait le tour vraiment de la question. Et puis je me suis dit, j'en ai marre d'être indépendante, je vais retrouver un boulot. Puis j'ai commencé à envoyer des CV. Le seul boulot que j'ai trouvé, c'était un boulot toxique. Mais quand je vous dis toxique, hyper toxique. Et en fait, tout le temps que j'étais à ce boulot, ben, j'étais encore plus mal. Alors je me suis dit, ben, je vais arrêter le boulot. Donc seulement, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et vous voyez, suivre le flow,
En fait, c'est qu'est-ce que j'ai réellement envie en fait de mettre en place. Puis un jour, j'ai claqué la porte, j'ai dit, oh, c'est bon, j'en ai vraiment marre. Eh bien, en 20 jours de temps, j'ai signé pour 12 000 euros. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'avais pris la décision que ça ne me convenait pas, je suis le flow, j'écoute cette petite voix qui dit n'attends pas que ça vienne de l'extérieur pour changer les choses, mais change les choses toi-même et les choses vont se mettre en place. Ça s'est mis à la seconde en place. Donc j'ai signé des contrats, etc. Les gens sont venus vers moi naturellement. Et donc, ce qui est important, et je me suis rendu compte, c'est vraiment en fait de suivre le flow. Parce que sur les derniers temps, j'ai fait des vidéos où je ne rayonnais pas. Où j'ai fait des vidéos parce qu'il fallait faire des vidéos. Et là, je me suis dit, ça c'est terminé. Je ne ferai plus ce que, en fait, je n'ai plus envie de me forcer. Je ferai les choses avec le cœur et comme j'en ai envie. Donc, parfois sur Instagram, mais je ne suis pas présente pendant 3 4 jours. Puis on va me voir pendant 2 3 jours où je vais communiquer. Puis on ne me verra plus pendant 2 jours. Ça va vraiment en fait dépendre de ce que j'ai envie de transmettre, de ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de montrer, etc. Atteindre ce niveau-là, c'est aussi atteindre le niveau de confiance. Ce niveau de confiance, ce n'est pas forcément la confiance en soi, de la confiance en soi classique, j'ose faire des vidéos, j'ose faire ci, j'ose faire ça. C'est plutôt se faire confiance que la vie est bien faite. Alors, j'ai fait une vidéo de cet ordre-là sur TikTok et un monsieur m'a noté, oui, mais non, parce que qu'est-ce qu'on parle des gens qui meurent dans les attentats, etc. C'est du bullshit, etc. Voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais en tous les cas, ce que je remarque, et je l'ai encore vu dernièrement avec une cliente qui a suivi le flow et les choses se sont ouvertes à elle naturellement. Et je repense encore à une autre cliente aussi. Elle a suivi le flow, les choses se sont ouvertes à elle naturellement. En fait, ne pas suivre le flow, c'est quoi? Si je ne l'avais pas suivi, c'est quoi? C'est continuer à parler de sujets qui ne m'animaient peut-être plus à ce moment-là. C'est de dire, j'ai fait des formations, je suis coach, je continue comme ça et je persévère dans la douleur puisqu'il y a eu un moment où je n'avais plus envie. Et c'est de ne pas en fait se poser les bonnes questions de qu'est-ce que j'ai envie. Et c'est la même chose aussi par rapport au travail. J'ai eu un client l'année dernière, il a perdu son boulot et il me dit je vais repostuler dans la même chose mais j'aimerais faire autre chose. Ben, je dis qu'est-ce que vous aimeriez faire? Il me dit j'aimerais faire ça ou ça. Mais je dis pourquoi vous ne le faites pas? Ben, j'ai un tout petit peu d'expérience là-dedans, mais pas grand-chose. Mais pourquoi est-ce que vous ne postulez? Qu'est-ce que ça vous coûte d'envoyer des CV, de faire votre CV par rapport à ça et de postuler là-dedans? En fait, c'est cette sortie de zone de confort. Parce que je lui ai dit, peut-être que vous n'êtes pas fait licencier pour rien, peut-être que vous êtes arrivé au bout de ce métier et que là, vous êtes chez moi où je vous montre qu'il y a une possibilité de faire réellement ce que vous avez envie de faire. Et en fait, à vous de monter dans le train ou pas. Suivre le flow n'est pas quelque chose de facile. Suivre le flow, c'est comme je l'ai fait, c'est claquer la porte d'un job. Je n'ai pas dit que vous deviez claquer la porte d'un job. Vous savez, quand j'ai divorcé, il y a plus de 9 ans, ça n'a pas été facile. J'ai jamais dit que ça avait été simple. Seulement, je sentais que je n'en pouvais plus. C'était devenu invivable. C'était soit je divorce, soit je meurs. Je vous assure, c'était vraiment à ce point-là. Et en fait, au moment où j'ai divorcé, allez, on va dire 3 4 mois après, j'ai découvert le développement personnel. Et là, j'en ai mangé des formations, des vidéos, des livres, des séminaires, etc. Et donc, je suis devenue coach, thérapeute, etc. Et ma vie a complètement changé. Mais si on tient compte du système de la société, ben, j'aurais dû rester mariée dans la douleur, avec quelqu'un qui m'insultait, qui me rabaissait, dans un boulot somme toute classique. Mais j'aurais dû rester là-dedans parce que je l'ai choisi, entre guillemets. Mais si on suit le flow, et j'ai toujours dit, je ne sais pas ce que je ferai plus tard. Je ne peux pas vous dire que je serai encore coach dans 2 ans. Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis chaque fois mon cœur et mon âme par rapport à ce que je suis appelée à faire. Et si j'ai pas envie de faire de vidéos, je n'en fais pas. Et les vidéos que je vous fais, c'est parce que j'ai envie de les faire.
Et ce que je vous transmets, c'est ce que je vous transmets à l'instant T. Il n'y a jamais rien de préparé. Je ne prépare aucune de mes vidéos. Il n'y a pas de script, il n'y a rien. Eh bien, dans les coachings, entre guillemets, c'est la même chose. Les personnes viennent chez moi parce qu'elles sont perdues. Elles ne savent pas par où aller. Elles sont dans le creux de cette vague où elles vont démarrer leur nouveau cycle. Et je les accompagne dans ce... Je ne leur dis pas ce qu'elles doivent faire. Je montre juste, ok, tu en es là. Maintenant, on va faire comme si tu n'avais rien construit avant. Qu'est-ce que tu as envie de faire? S'il n'y avait pas de limitation d'argent, de société, Léon dit, machin, etc., qu'est-ce que tu as envie de faire? Là, maintenant, tout de suite. C'est quoi ce qui sort de ta voix que tu as envie de dire que tu n'oses pas, que tu ne t'autorises pas? Et à partir de là, on peut mettre les choses en place. Et voilà le nouveau cycle de la personne, où elle est heureuse, épanouie. Parce que tout ce qu'elle a fait avant, tout ce que moi j'ai fait avant, coacher des CIO qui ont 300, 400, 500 personnes, j'ai pas dit que c'était quelque chose de facile, mais c'est tout mon cheminement passé, tout mon travail, les centaines de personnes que j'ai déjà coachées, etc., qui m'amène à pouvoir être légitime de le faire. Alors que je ne me sentais pas légitime de le faire il y a 9 ans, par exemple. Mais si je n'écoutais pas cette légitimité, etc., je me dirais toujours, je veux rester petit. Or, j'aime autant avoir quelqu'un qui vient pour une problématique de relation toxique, d'objectif qui est perdu, qu'une entrepreneuse, qu'un CIO. J'ai autant de plaisir. Et c'est ça mon vrai bonheur à moi, c'est de jongler. Ça peut être à 11 heures du matin un CIO et à 13 heures quelqu'un qui me parle de sa séparation. Et ça, c'est ce que j'adore faire. C'est ça en fait, suivre le flow. Tu trouveras en fait le lien pour pouvoir regarder un petit peu ce que je propose. Tu vas aussi trouver mon numéro de WhatsApp. Tu m'envoies un petit message par WhatsApp. On prend un petit rendez-vous pour voir justement comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.